Bonjour à tous, je suis David Attias et ça c'est une continuation des vidéos sur le travail sur soi. Euh, Aujourd'hui, on va entrer dans la continuation de la vidéo que j'ai fait la semaine dernière. Je veux répondre à quelques questions que j'ai eues la semaine dernière. La première question, qu'il y a une personne qui m'a appelé, apparemment c'est un Chabad, qui m'a posé la question où est-ce que moi j'ai trouvé cette idée du chemin et que j'ai connecté la Shefa avec que la Shefa c'est vraiment un chemin qu'on doit prendre dans la vie. Euh, je me suis mis j'ai écrit, en fait j'ai fait quelque chose que je ne fais pas d'une façon générale. Et j'ai écrit une lettre au Rebbe. Je me suis dit peut-être je vais avoir une réponse. Et en effet, j'ai reçu la réponse. Donc c'est une lettre qui était numérotée à 127, qui était écrite en Kislev 5739. Et c'est une lettre que le Rebbe il a écrit. C'était pour dire Chanukah Sameach. Et il a écrit ça aux gens qui étaient dans les institutions de correction, dans les prisons. Et là-dedans, donc, le Rebbe, il parle, bon, j'essaie de traduire de yiddish ce qu'il a écrit, le Rebbe. Il parle là-bas sur l'importance de la mitzvah d'allumage des bougies de Hanouka, etc. Et du coup, il s'adresse à justement au derer, parce que lui s'adresse ici, probablement, il voulait parler avec les gens, parce que les gens qui sont dans les prisons et tout ça, c'est pas évident, peu importe ce que c'est juste, pas juste, mais c'est une vie vraiment, Hachem Ishmor, que Kadosh Baruch Hu nous garde de tous ces entreprises, entre guillemets. Et il dit comme ça, le Rebbe, il dit que malgré que c'est vrai que l'homme, il est créé avec d'être libre dans ses affaires, libre de choix, il a une liberté d'action, de faire ce que lui veut faire. Et bien sûr, dans sa liberté se trouve aussi la liberté personnelle, dans le sens littéraire. Euh, et qu'il peut vraiment faire des choses sans que les gens le dérangent dans son action, dans son choix. Le Rebbe écrit c'est pour un temps court, donc malheureusement les malfaisants, bon, c'est comme ça que il a fait, euh, ils vont kiffer les actions qui ne sont pas bien, mais ça ne va pas être de long terme. Mais il dit ici de le Rebbe, la vraie lumière brillante de la vie de l'être humain, c'est la capacité de voir le bon chemin de le vrai chemin de la vie et de le suivre avec la émouna, avec comment s'appelle la croyance, dans les termes des conduits jour à jour et de les remplir avec, ça veut dire remplir ces journées avec tout ce qui est lumière et tout ce qui est le bien. Et en fait, c'est ça qui va mener la personne à un état d'une paix constante et la tranquillité. Et il dit ça, celui-ci, bien sûr, le Rebbe, il explique que ça dépend beaucoup de la façon que la personne il voit le monde, euh, inclut là-dedans tous les niveaux de bitachon, ça veut dire de confiance en soi qu'il va avoir cette personne en Hachem, le créateur et le maître du monde. Et il dit parce que celui-ci va se traduire dans les conduits qui sont justes pour cette personne. C'est-à-dire qu'en actualité, dans sa pratique, cette personne
va retrouver ce que le Rebbe écrit ici, les actions qui sont essentielles. Essentielles, ça veut dire ça va venir de son essence et pas d'une décision logique dans le monde. Bon. C'est clair que beaucoup de nous ont fait des actions parce que les logiques nous disent que les actions devraient être telles et telles, parce que c'est nous qui décidons beaucoup de logiques. Alors il y a certaines logiques qui sont justes, j'ai rien à dire là-dedans, mais il y a des actions qui ne sont pas vraiment une histoire de logique, elle vient parce que on a peur de tomber, d'échouer. Alors on va faire toutes sortes de choix que à la fin peut-être ces choix ne vont pas réussir. Alors ils peuvent se avoir, je parle ici pour les gens que sont peut-être tombés dans des problèmes criminels. Ils ont fait des choses pas avec peut-être envie d'être un criminel, mais beaucoup ils ont voulu facilement, vite atteindre le bien et les choses ne sont pas arrivées là où il faut. Ça c'est une chose. J'ai aussi, pour ceux qui s'intéressent, ici Ramchal, bon vous savez que moi je suis j'étudie beaucoup, je ne veux pas dire un chassid de Ramchal, mais je suis, parce que moi la chassidoute c'est qu'avec Kadosh Baruch Hu, c'est mon chemin. Mais dans son livre, dans le Perek Aleph de Mesilat Yesharim, Ramchal, c'est quelqu'un qui vraiment donne des idées, comment en fait arriver à ce chemin personnel qui va être dans le sens de la Torah et des mitzvot. Et dès le départ, il dit Ramchal, Vede Vehine, voici ce que les Chachamim nous ont montré et nous a appris, chez Adam, l'onivra el alit'aneg al Hashem, velenod miziv shechinato. Il dit que l'homme n'est pas créé, il est uniquement créé pour prendre le plaisir, d'accord, en étant proche à Kadosh Baruch Hu, et de vraiment kiffer, d'être dans la présence, d'être proche de la présence de la Ziv, de la Shechina, de la présence de Hachem. Chez Zéo Atanoug Amiti, il dit ça c'est le vrai plaisir de tous les plaisirs. Va'idun agadol mikol aidunim shecholel imatzeh. Il dit ça c'est vraiment la chose qui est le plus satisfaisante de tous les plaisirs qu'on peut avoir dans le monde. Umekom aidun azeh be'emet u'olam haba. Il dit que l'espace, l'endroit de ce réjouissement, de ce tanoug, d'accord, il se trouve dans l'olam haba, dans le monde futur. Ki hu anivra bechokma mitztarechet, ba'achana mitztarechet ladavar hazeh. Il dit parce que tout l'olam haba, il est fait justement parce que là-bas, comme le corps humain, c'est vrai qu'il est, on peut avoir des plaisirs, mais il faut savoir que quand on parle des sens, le plaisir, la tristesse, la colère et tout ça, ce sont des choses qui sont spirituelles, donc rouhani. Et donc, quand l'âme n'est plus dans le corps, quand il va monter dans l'âme là-bas, il va pouvoir vraiment sentir ce plaisir de réjouissement du bien, d'être proche à Kadosh Baruch Hu. Et il dit, Ramchal, il continue, il dit que ce monde-ci, c'est le chemin. Attention, il dit, haderer, mais attention, il dit, le chemin pour arriver à ce but, il dit, c'est ce monde-ci. Et ça, c'est que les Chachamim, les sages, Zichron Livracha, nous ont appris. Haolam hazeh, domé les prosdor. Il dit, ce monde-ci ressemble à un passage, à un couloir. Bifnei olam haba, celui qui se trouve avant d'arriver au olam haba. Donc, même Ramchal,
dans son livre Mesilat Yesharim, il dit que ce monde-ci, c'est un chemin, et donc il faut connaître quels sont les composants de ces chemins, parce que, comme j'ai dit la dernière fois, ces chemins sont privés, chacun a son chemin. Voilà, bon, ça c'est, je suis sûr que, je suis pas sûr, je sais que dans le Talmud et dans toutes les écritures des sages, il y en a infiniment des petites remazines où les sages nous disent, attention, regarde quel est ton chemin, vérifie est-ce que le chemin que tu prends c'est le bon chemin, c'est ton chemin, est-ce que tu l'as choisi parce que il y a telle et telle raison, ou est-ce que tu l'as choisi parce que c'était vraiment ton chemin? Donc ça c'est pour répondre à cette question. Avec la permission de la personne de qui je vais parler ici, la semaine dernière j'avais une petite euh, rencontre téléphonique, bien sûr, très intéressante. Et il y a une personne, une femme qui m'a appelé de me dire, elle était très en colère, elle m'a dit, je ne comprends pas, vous avez parlé, tout ça. Elle était très blessée par la vidéo que je fais la semaine dernière. Et je demandais à cette femme, je dis, c'est quoi le problème? Alors, elle me raconte que son mari, en effet, elle a tout fait pour la famille, les enfants, et il a quitté, tout ça, et elle s'est sentie blessée. Elle a dit, alors quoi, moi je suis malfaisante, je suis une rachat, chas shalom. Et j'ai écouté cette femme jusqu'au bout, et je lui ai dit, regardez, je vous propose de réécouter la vidéo, mais cette fois-ci sans préjudice, sans avoir des idées préparées dès le départ. Je lui ai proposé, regardez de nouveau cette vidéo, mais cette fois-ci avec la volonté de comprendre, avec la volonté d'apprendre. Je lui ai dit, écoutez, moi, je ne vous connais pas, ça fait déjà 20 ans presque que je suis un thérapeute, et ce que j'ai parlé dans la vidéo d'avant, j'en ai vu beaucoup de fois dans mon travail. Donc, je lui ai dit, ce n'est pas personnel, c'est simplement un pattern, comme on dit, un système qui se répète beaucoup parce que les gens ne savent pas. Le but de mes vidéos, c'est d'informer pour aider les gens justement de construire le bon couple et de faire des choix qui sont corrects. Parce qu'il y a beaucoup de couples qui se cassent, comme j'ai dit la dernière fois, des mariages qui se cassent parce que les choses ne sont pas connues, pas parce que les gens sont méchants. Cette conversation, elle a pris lieu mercredi. Et vendredi, pendant quelques jours, silence, je me suis dit, bon, ça y est, on ne va pas avoir de réponse. Mais elle m'a appelé vendredi en pleurant. Elle m'a dit, Monsieur David, vous avez raison, je ne sais pas quoi faire. Je me rends compte qu'en effet, c'est tout vrai. J'ai cassé mon couple. J'ai voulu vraiment contrôler le couple. J'avais beaucoup peur de plein de choses. Bon, c'est pas évident. C'est une personne de Paris. Et à Paris, les Yetzarim, le Yetzarara, elle est très fort. Il y a des femmes partout et l'influence, elle est très forte. Et bon, elle a vraiment essayé de contrôler son conjoint. Elle a dit ils se sont divorcés et ça y est, bon, ça fait déjà quelques années, j'ai compris, je ne sais pas combien de temps, mais j'ai compris que c'est une vieille affaire. Mais elle pleure. Elle dit j'ai détruit mon couple, qu'est-ce que je fais maintenant? Elle dit c'est horrible, c'est ma faute. Elle a commencé à se juger. Je dis à cette femme regardez, et c'est ce que je dis vraiment à tout le monde. Il n'y a pas de faute ici. Problème du chemin, c'est que même quand on tombe et quand on fait des fautes, Kadosh Baruch Hu, il le fait avec une raison. Tout d'abord, comme on l'a dit la dernière fois, Kadosh Baruch Hu est vraiment la source de toute chose qui se passe dans ce monde-ci. Il n'y a pas une petite chose qui peut se passer sans que Kadosh Baruch Hu n'était pas derrière.
Et on peut juger pour du bien, pour le mal, pour plein de choses. Et aujourd'hui, on va beaucoup parler un peu sur ce problème de jugement. Parce qu'on juge facilement. C'est très facile à juger soi-même, surtout, les autres en plus. J'ai dit à cette femme, ce divorce, il était déjà marqué Bachaman. Si c'est possible de communiquer et de remettre le mariage en marche, Matov ou Manaim, et Shmitzvah pour le Gerouche, l'homme qui s'est divorcé, de reprendre sa femme, si ça marche, très bien. Mais je dis, c'est pas nécessairement. Quand ce divorce il s'est passé, il était déjà marqué depuis la naissance de cet homme et de cette femme. Il n'y avait pas de possibilité de l'éviter. Je dis par contre, si vous êtes prête à prendre sur vous d'accepter la responsabilité que dans le prochain Shidur, la vérité, je n'ai même pas posé la question, peut-être qu'elle est mariée déjà, vous allez arrêter de contrôler, au lieu de ça, aider à pousser ce mariage, alors ça valait la peine, et alors le tikkun il s'est fait là où il faut. Ça c'est le vrai tikkun. Mais je lui ai dit de se taper, de se juger, c'est pas ça que Kadosh Baruch Hu, il veut. Bon, je sais pas, je suis pas un avis, je suis pas un prophète, je reçois pas des messages de Kadosh Baruch Hu, mais dans l'idée, dans ce que je reçois, dans l'étude que moi je fais, le but de ce monde, c'est l'apprentissage. Si j'ai compris quelque chose et que cette faute m'a permis de me projeter dans un niveau plus haut, alors cette faute, elle valait la peine. Donc là-dedans, je voudrais dire que pour vous tous qui sont là-dedans, ces vidéos que je fais, c'est vraiment une recherche personnelle que je fais. J'ai commencé à écrire, comme j'ai dit, un livre. Bon, je ne l'ai pas fini parce que je n'ai pas beaucoup de temps. C'est vraiment une recherche pour la vérité, parce que ça, c'est ma nature. J'étais toujours un rechercheur. Et je crois que depuis l'enfant, j'étais dans une recherche de connaître qu'est-ce qui est vraiment vrai. Et c'est une nature. Kadosh Baruch Hu m'a créé de cette façon. Donc, ce que je fais avec vous ici, je partage avec vous certaines choses qui sont personnelles, dans le sens comment moi j'ai réussi à monter des étapes. Et on a tous eu des hauts et des bas dans la vie. Je crois qu'il n'y a personne de nous qui peut dire sur soi que c'est juste un tzaddik. Mais Kadosh Baruch Hu, il ne nous demande pas d'être des tzaddikim, dans le sens où nous, on va se juger pour des tzaddikim. Il nous demande de prendre le chemin, de lui faire confiance, et comme c'est écrit, Kinafalti Kamti, que quand je tombe, je dois me relever, et je dois me lever dans une échelle beaucoup plus haute que celle qui était avant. Donc ça, c'est vraiment le but de ces vidéos. C'est de mon côté, encore une fois, je vous donne comment moi j'ai travaillé sur moi. J'ai fait un grand travail, j'ai beaucoup d'écriture, beaucoup de recherche, de vraiment comprendre des components pour que je puisse m'améliorer et pour que je puisse monter dans un niveau plus haut de mon propre existence avec moi-même, avec mes amis, avec les gens qui m'entourent. Et je crois aussi que c'est une raison pourquoi avec mes enfants j'ai, Baruch Hashem, une très 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 belle amitié, je peux dire comme ça, même que je suis un père, je ne suis pas un ami. Je suis aimé, respecté par mes enfants, parce que je partage avec eux aussi ce chemin que j'ai pris de rechercher le Hémet, de chercher la vérité, la vraie vérité de comment atteindre Kadosh Baruch Hu avec les midot personnelles, dans la recherche personnelle de qui on est. Donc là maintenant, ici, il faut savoir qu'on entre ici dans cette vidéo dans toutes sortes de questions, si je peux dire comme ça. Alors, pourquoi il y a le bien, pourquoi il y a le mal, pourquoi il y a des gens qui sont justes, pourquoi il y a des gens qui sont injustes, pourquoi les choses fonctionnent, ne fonctionnent pas.
Euh, Pourquoi, je sais pas, quelqu'un méchant, quelqu'un gentil, je sais pas. Chacun va trouver sa propre recherche. J'écris ici quelques petits trucs qui m'ont venu comme ça dans l'esprit aujourd'hui, que je partage avec vous parce que c'est des choses qui sont avec moi depuis, je crois, longtemps, mais je les ai réussi à les mettre dans une forme, dans un ordre. En fait, qu'est-ce qui se passe? C'est que comme ce monde-ci, c'est un monde de dualité, c'est un monde où le bien, le mal, entre guillemets, est mélangé. C'est-à-dire, je peux prendre un café au lait et avec du sucre et c'est très bon. Et pourtant, dans la médecine, dans la biologie, dans la chimie, ils vont vous dire que le café au lait, c'est vraiment un poison pour le foie, un vrai poison. Et pourtant, on va le prendre. Parce qu'on va faire confiance quelque part que notre corps, il va faire ce borer, cette sélection, il va absorber ce qui est nécessaire, et ce qui n'est pas nécessaire, il va rejeter dehors. Et de la même façon, Kadosh Baruch Hu, il a mélangé entre bien le mal, et des fois les choses qui sont bien ne sont pas tellement bien, ils peuvent à la fin mal, et des fois qu'ils ont l'impression d'être mal, à la fin ils tournent très bien. On ne peut pas savoir vraiment c'est quoi la fin des choses. Et ce que je pense, d'accord, que pour pouvoir voir la beauté euh, dans la vie, on va pouvoir le voir parce qu'il y a de la laideur. Il y a quelque chose qui n'est pas beau. Je ne parle pas ici des gens, chas v'chalila, vraiment pas des gens. Je parle des actions. Il y a des fois des actions qui ne sont pas bien. Des gens qui sont vraiment des malfaisants. Alors, en voyant ces Rechaïm, on va apprécier les tzadikim. Et si on peut voir, ça veut dire quelque part le bien dans le monde, c'est uniquement parce qu'il y a du mal dans le monde. Donc, ici se trouve encore une fois ce jeu de l'acceptation. L'acceptation de la réalité. Pourquoi? Parce qu'en fait, chaque jour est une manifestation de la réalité que Kadosh Baruch Hu a voulu. Pourquoi il a voulu cette réalité? Je ne pourrais pas vous dire. Mais je peux vous dire qu'est-ce que lui s'attend de nous dans ce que je vois dans les écritures de Ramchal et tout ça. Il nous attend de nous de travailler avec ces réalités, de l'accepter. Comme j'ai dit la dernière fois, la réalité aujourd'hui, elle est vraie. Je ne sais pas c'est quoi la réalité demain, mais aujourd'hui, cette réalité, elle est créée par Kadosh Baruch Hu. Et la seule source. Donc ça veut dire quoi? Que les gens qui vont être capables de mettre une valeur sur une réalité, ils vont créer un contentement. Ils vont être contentés avec cette réalité. Ils ne vont pas essayer de se battre contre cette réalité. Elle peut être douloureuse, comme j'ai dit la dernière fois, mais elle n'est pas nécessairement mauvaise. C'est une réalité qu'on doit passer. Si on l'accepte, on entre dans un niveau plus haut à la rencontre, si je peux dire, avec notre propre chemin. Donc là, c'est le travail. Une autre chose que je voudrais partager avec vous, c'est que quand l'action de l'être humain, d'un Israël, d'un Juif, elle est pure et désintéressée, tout s'installe à sa place parfaite. Et sachez que quand il y a des problèmes dans la vie, c'est pas parce que c'est pur et désintéressé, c'est parce que nous, on veut quelque chose, on est intéressé par quelque chose. On est intéressé à voir ce que nous, on désire. On est intéressé par atteindre cet objet. Et là, on se casse, c'est pas le bon chemin. L'action, elle doit être pure. Pure, ça veut dire que je le fais pas parce que je veux voir un intérêt là-dedans, je le fais parce que c'est mon vrai moi, c'est parce que ça, c'est ma vraie personnalité. Et de là, je pars dans le point qui le suit, c'est la vraie chose que Kadosh Baruch Hu vraiment demande de nous. C'est encore ce côté du chesed. C'est
de répondre aux besoins des autres. Vraiment parce que c'est leur besoin. C'est pas parce que vous avez un besoin. Vous savez, des fois, on veut aider les gens. Et on le fait avec un but. Parce qu'on a un intérêt. Alors, il y a des gens dans le business qui vont vouloir se rapprocher à un businessman. Elle va commencer à lui faire des tovos, des biens. Il lui achète des cadeaux. Il envoie des bouteilles de vin très chères. Et il lui achète des hôtels très chers. Il paye pour une semaine de vacances avec, juste pour se rapprocher à cette personne. Ça, c'est pas des actions pures. Ça, c'est pas des actions désintéressées. Ça, c'est des actions qui n'amènent pas la bracha. C'est des actions qui cassent. Mais de l'autre côté, il y a des gens qui ne réagissent pas. Ils ne veulent pas répondre aux besoins des autres. Pourquoi? Parce qu'ils ont peur qu'ils vont perdre une identité, qu'ils vont perdre une place, qu'ils vont perdre quelque chose. Et parce qu'ils ont cette peur de perdre, finalement, ils ne vont pas réagir aux besoins d'un autre être humain qui est en détresse. Et là, c'est problématique parce que quand vous répondez aux besoins des autres, Kadosh Baruch Hu aussi répond à tous vos besoins et vos besoins vont être satisfaits. Et comme j'ai dit dans une des vidéos, sachez une chose, que quand il y a quelqu'un qui juge très dur et il fait des actions très dures avec ses proches ou les gens, je parle des gens de façon générale, Kadosh Baruch Hu, à Rosh Hashanah Yom Kippour, il le juge de la même façon. Et ce que ils disent les sages, il y a deux personnes qui peuvent arriver avec le même péché à Rosh Hashanah, sauf qu'il y a un qui sort Zakai, il est bien, et l'autre il est Chayav, il n'est pas bien. On va dire comment ça se fait, ils ont fait le même péché. Et il répond, je crois que c'était Rabbeinu Bechai qui a écrit ça, si je me rappelle bien, Blineder. Et il dit que celui qui est jugé favorable, qui était favorable vers les êtres humains, et moi je parle tous les êtres humains, qui était favorable vers son entourage, il faisait du chesed, il réagissait aux autres. Kadosh Baruch Hu réagit à lui aussi. Il va dire, ouais, il a fait des péchés, mais tu sais quoi? Parce que il était chesed, il avait ce côté d'être compassion vers quelqu'un d'autre. Moi aussi, je suis compassion avec lui et ça y est, tout va bien. Donc, voyez, encore une fois, quand vous répondez aux autres, il y a des mesures. On ne peut pas réagir n'importe comment, d'accord? Il faut que la chose aussi est mesurée. Chaque chose est sa mesure. Je peux vous dire une chose, que j'étais quelqu'un qui ne s'est pas beaucoup battu dans sa vie contre les autres. Peut-être à une période de ma vie, je me suis trompé et j'ai cru que d'être un guerrier, c'est là où je vais pouvoir prouver mon côté entre guillemets juste. Et beaucoup des choses que j'ai parlé dans la vidéo dernière, j'ai parlé de moi, même que les autres aussi se rendent compte, parce que c'est, je crois, une nature humaine. Mais sachez une chose, que tout mon succès que j'ai atteint, c'est parce que je les ai faits avec des actions désintéressées. Et quand vos actions sont désintéressées, vous le faites parce que vous voulez faire bien, parce que vous voulez vraiment être dans cette action, parce que cette action vous représente. Donc je suis l'action que je fais. Là, les accomplissements vont être atteints presque garantis. Le bien suprême, le Tov Amiti, il faut savoir, comme j'ai dit la dernière fois, j'ai parlé des arbres, j'ai parlé des oiseaux, c'est de l'eau. C'est pas pour rien que la Torah, Nidmet le Maim, elle ressemble à l'eau. En Maim et la Torah.
Alors c'est écrit, Kotsame, Elech Lemaim. Après, il va aller à l'eau, il va boire. Et Mahem est la Torah. La Torah, c'est l'eau. La Torah, c'est un chemin. La Shonora, c'est l'instruction. Comment suivre ce chemin? Et l'eau, il a une fonction qui est très jolie. Elle nourrit tous les êtres, toutes les choses autour d'elle, sans vraiment vouloir. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand vous êtes quelqu'un qui donne, quand vous êtes quelqu'un qui vraiment dans l'abondance vous donnez, pas parce que vous voulez que les autres vous disent que vous êtes bien, gentil, regarde comme tu es. Il y a des gens qui parlent gentil, il y a des gens qui se comportent gentiment. Mais ils ne font pas ça vraiment parce qu'ils sont vraiment gentils, ils font ça parce que c'est comme ça que c'est bien d'être vu, parce que les normes sociales, ils regardent ça bien. Et peut-être ils auraient été des combattants, mais ils vont prendre une nature, parce que c'est une nature qui ressemble à quelque chose qui est bien, mais ce n'est pas leur nature. Mais l'eau, quand les gens sont bien, quand les gens ils ont la compassion, quand les gens ils ont la gentillesse, ils vont nourrir le monde entier sans vouloir. Et ça se propage comme une réaction de chaîne dans une bombe nucléaire où tout le monde reçoit un peu de cette gentillesse, de ce bien. Et vraiment, ça c'est le Tov. Hachem, il donne à chacun le Tov. Chacun, il lui donne en permanence du Tov. Et on ne se rend même pas compte, ce n'est pas agressif, on n'est même pas conscient de ce Tov qu'on reçoit. Et pourtant, chaque fois qu'on prend de l'air, c'est un Tov qui vient d'entrer. Et c'est pour cela que je dis que être gentil avec tous les êtres, c'est vraiment le but de tout. Mais un gentil pur, pas un gentil intérêt. Si les gens ne sont pas gentils, peut-être ils ne vont pas pouvoir apprécier. Si vous attendiez leur appréciation, alors votre gentillesse n'était pas vraiment pure et votre gentillesse n'était pas vraiment désintéressée. Elle était intéressée par le conduit de l'autre qui va être un miroir qui va vous dire que vous êtes vraiment quelqu'un de bien. Il n'y a pas de miroir. Les gens, ils sont ce qu'ils sont. Ils sont vrais par rapport à la nature. Mais essayez de travailler sur cette pureté de votre gentillesse parce que ça, c'est le vrai chemin. Et malgré que les gens vous rigolez, ils vont dire mais arrête d'être un pigeon, arrête d'être un stupide. Ne les écoutez pas. Il ne faut pas être stupide. Il faut savoir, encore une fois, chaque chose est dans une mesure. Si quelqu'un est méchant, il abuse. On voit que Yaakov Avinu, il s'est préparé avec Ésaü pour la guerre, et de l'autre côté, il s'est préparé pour la paix. Moi, je parle de ce côté de la paix. Faire la guerre, c'est facile. C'est que de sortir l'épée et commencer la bataille. Mais cette bataille ne finit jamais. C'est une bataille qui est personnelle avec nous-mêmes, avec les autres, avec le monde entier. Laissez tomber. Travaillez sur votre gentillesse. Continuez à verser l'eau dans un verre va que amener que ce verre va déborder. Des fois, on ne sait pas mettre des limites. Les limites sont importantes. Ça veut dire le chesed, c'est savoir donner ce que la personne elle a besoin au moment qu'elle a besoin. Ça veut dire que pour moi, aujourd'hui, de prendre 100 shekels et aller chez mon voisin qui est peut-être un milliardaire et lui donner un cadeau de 100 shekels, il ne va pas comprendre. Qu'est-ce que je suis en train de faire? Le chesed, c'est de savoir quand donner. Même les enfants, il y a deux temps. Quand on doit les éduquer, on doit donner une éducation. Mais un temps, on doit s'arrêter aussi. Et à un moment, on doit être aussi simplement un oreille qui écoute. Un ami qui est juste là pour être ami. Vous savez, il y a des amis qui écoutent, ils disent rien. Alors on adore ces amis, parce qu'ils disent rien. C'est la bonne poubelle. Et il y a d'autres amis qui ne s'arrêtent pas. Vous racontez quelque chose, ils vont commencer à vous donner tout le chiour pendant 2 heures, comment il faut vivre et qu'est-ce qu'il faut faire. Un vrai ami, il va savoir la mesure, jusqu'à où il verse de l'eau, où est-ce qu'il s'arrête. Quand il faut donner ce qu'il faut donner à la personne et pas aller plus loin que ça. Aussi, des fois, on court après des gens, on veut donner de l'amour, C'est bien donner de l'amour,
Il faut aimer en vous, contenir cet amour infiniment. Mais il faut savoir où est-ce qu'il faut s'arrêter. Parce que si on va continuer à verser l'amour à quelqu'un, on va déborder cette personne et on va nous appeler, Chas Shalom, des gens qui sont obsédés. Donc il faut savoir où s'arrêter. Des fois, il y a des couples qui se cassent, il y a un conjoint, il devient un nodnik. Ah, qui n'est pas tombé dans ce problème? C'est pas parce qu'ils sont méchants, c'est parce qu'ils sont des gens qu'ils aiment. Mais là-dedans, il faut savoir où est-ce qu'il faut arrêter, verser l'eau dans le verre. Si le verre il est rempli, on s'arrête là. Il faut savoir que ça, c'est aussi une sorte de gentillesse, de permettre aux autres d'absorber ce qu'ils ont reçu. Je répète une chose et je pense que cette chose elle est très importante, que de se remplir, les gens qui se remplissent d'honneur et de fierté, c'est les gens qui ne vont jamais pouvoir se sauver de faillite dans la vie. Et de plus en plus, je suis en train de faire un bilan de 20 ans de travail où j'ai vu vraiment beaucoup de gens qui se cassent en permanence. Et que vous sachiez, on est tous là-dedans. Que c'est les gens qui sont blessés, que c'est les gens qui blessent. Tout est derrière un orgueil. Tout est derrière de ça, c'est l'honneur et la fierté. Et cet honneur et cette fierté, vraiment, c'est une horreur. Parce que la seule racine de l'honneur et de la fierté, c'est que ce que nous, on a cru être vrai est la seule chose qui doit être vraie. On ne permet pas d'accepter que le courant de la vie n'est pas ce que moi j'ai décidé. Et comme j'ai dit, c'est l'eau. Quand l'eau il arrive à un rocher, il ne va pas essayer de casser ce rocher. Il va être souple. Il va bouger à droite, il va bouger à gauche. Il va continuer son chemin. Le rocher reste, l'eau continue. La souplesse, vous savez, la vie, quand on voit un être vivant, c'est quelque chose qui bouge, c'est quelque chose qui doit être flexible, c'est quelque chose qui doit avoir une souplesse, une douceur. Et quand vous versez l'eau d'un verre sur votre main, vous allez voir que l'eau, elle va toucher, elle va vous caresser la main. Mais elle ne va pas s'arrêter, elle va continuer son chemin. Donc, voici ce que je vous propose vraiment de travailler sur de ne pas laisser l'honneur et la fierté de vous conduire parce que ce n'est pas la bonne conduite. Donc, désolé, il y avait une coupure parce qu'il y a quelqu'un qui a tapé la porte, j'étais obligé de répondre. Toutes ces notions de fierté, et encore une fois, la fierté, elle est bien. Ça dépend où est-ce qu'on la met. La fierté d'être quelqu'un qui est proche à Kadosh Baruch Hu et que... Mais encore même là, je ne suis pas sûr que la fierté est vraiment la bonne chose. On doit apprendre à être des gens simples. Et les gens simples, ils font des grandes choses. Si vous regardez des grands Talmidei Chachamim, si vous regardez des grands scientifiques, si vous regardez des vrais grands artistes, c'est des gens très simples. Le Rav Shach, c'était un Rav extraordinaire. Mais vous l'avez rencontré dans le chouk, Machane Yehuda, sans chapeau, avec une... Vous n'avez même pas fait peut-être attention à lui. Parce que c'est des gens très simples. Il raconte sur Rav Shach qu'il donnait un cours de Gemara. Et c'était un géant de notre génération, Rav Shach. Et qu'il a dit quelque chose, il y a un élève qui s'est levé, il a dit, mais le Rav,
comment ça se fait que vous dites comme ça, si c'est écrit comme ça et comme ça? Et le Rav Shav, il a regardé, il a fermé la Gemara, et il a dit, tu as raison, le cours est annulé. Il est parti à la maison, il a repris la Gemara, alors que c'était un maître, et la question c'était une question. Il n'avait pas l'orgueil ni la fierté de montrer son statut, ni son... Il a accepté. Ils disent qu'il est revenu le lendemain, il a répondu à toutes les questions comme il faut et c'était parfait. Ça, c'est être avec le courant, accepter le courant. Je me rappelle qu'une fois, j'étais dans un endroit, on était tous les bachouis et shivot, et on apprenait. Il y avait un Rav, qui est un vrai maître aussi de la Gemara, qui a décidé de parler sur Nefesh HaChaim. Nefesh HaChaim, il parlait une Torah Torah Tassot, compliquée. Il faut comprendre, c'est pas évident de comprendre Nefesh HaChaim. Il faut beaucoup de sagesse, comprendre ce qu'il dit. Il parlait quelque chose sur la Tfila, à quel point la Tfila elle est dangereuse, et il a compris de ce qu'il a lu dans le Nefesh HaChaim, que la personne, quand il prie, devrait arriver à un point, il devrait être en contact avec Akadosh Baruch Hu et tout de suite partir. De ne pas rester trop longtemps là-bas parce que c'est dangereux. Parce que c'est un temps très, très, très dangereux d'être dans la présence de Akadosh Baruch Hu comme un Kohen Gadol. Donc, comme on est faible et tout ça, ne pas rester longtemps et partir. Et moi, comme je suis un Sfaradi, même qu'aujourd'hui je refuse de dire un Sfaradi, je dis je suis un juif, point à la ligne. Et j'ai appris dans les yeshivot Sfaradi où on apprend la halakha et on essaie de comprendre les choses. J'ai levé la main dans la salle, il a dit oui. Et je dis, est-ce que c'est possible que Nefesh HaChaim il est en contradiction avec Rambam? Parce que Rambam il dit que l'Ikar, Avodat Hashem, Zotfila, il dit que le principal de l'Avodat Hashem c'est la Tfila. Alors comment ça s'arrange avec Nefesh HaChaim? Et en fait, sans savoir, j'ai explosé son shiur, parce que si quelqu'un réfléchit un peu, c'est pas possible qu'un grand rave comme Nefesh HaChaim, il va écrire quelque chose qui est contrarié au Rishonim comme Rambam. Il ne peut pas y avoir. Donc le Rav, il n'a pas voulu accepter. Donc qu'est-ce qu'il a fait? Il a commencé à m'insulter devant tout le monde, que je suis un Sfaradi, et les Sfaradim, Ketso. Il m'a fait le bisayon devant tout le monde. Baruch Hashem. Le Rav, après quelques jours, il m'a vu, il est venu demander Mechila. J'ai donné Mechila, bien sûr, il n'y a pas de question, mais ça, c'est un exemple, par exemple, de ne pas vouloir être avec l'eau. C'est la fierté. C'est mon chiour, il a explosé. Moi, je suis le grand, je suis le maître. Ça, c'est très dangereux. Et en fait, où est-ce que je tire ici les ficelles? Le vrai problème qu'on a dans la vie, c'est lié avec la notion de l'attachement. Parce qu'on a des attachements avec lesquels on se branche et on ne veut pas lâcher. Et ça, c'est les attachements à trois choses que moi, j'ai réussi à extrapoler. Peut-être que vous allez trouver plus que ça, mais je crois qu'ils sont une racine de, toutes les choses qui sont autour de nous. La première chose, c'est l'attachement à la recognition, d'être reconnu, le kavod, ce attachement, ce besoin que les gens vont nous voir bien, que les gens vont penser comme il faut de nous. Et c'est un grand problème, celui-ci. Pourquoi? Parce qu'en effet, même vérifiez vous-même, combien vraiment vous pensez aux autres? Même que vous entendez, je ne sais pas, que quelqu'un a fait quelque chose de mal. C'est une conversation de 5 minutes, mais ça y est, les gens, ils ont leur vie. Ils n'ont pas le temps de penser à vous, qu'est-ce que vous faites, comment vous êtes habillé, comment vous marchez dans la rue. S'il y a quelqu'un qui fait ça, ça veut dire que c'est vraiment un peu maladif, il n'a que ça à faire dans sa vie. Mais les gens normaux, ils n'ont pas le temps. Et chacun débordé avec ses propres problèmes et ses propres
euh, choses de la vie, s'engourdissent, ont leurs propres peurs, leurs propres soucis. Ils n'ont que à penser à vous, à cette famille, à ces enfants, est-ce qu'ils sont bien, ils ne sont pas bien. Mais il y a plein de gens, ils ont l'impression que tout le monde les regarde. Et quand ils ont dans le Beta Knesset, on dirait des chevaux qui entrent, clic, clop, clic, clop. Il faut qu'on les voit, comment ils entrent, comment ils s'assiedent. Et on voit la fierté quand ils s'assiedent, que tout le monde les regarde. En fait, ça c'est que dans la tête de cette personne. Les gens vont remarquer que l'autre il est entré, après une seconde il est déjà dans les siddur, il s'en fout que l'autre il s'est assis ou il n'est pas entré dans la tfila. Donc ça c'est l'attachement à la recognition, d'être reconnu, comment je vais être vu. Ah, c'est un attachement terrible. Le deuxième attachement qui est là, c'est la sécurité. Le besoin d'assurer l'argent, le bien. Est-ce qu'on va avoir, on ne va pas avoir? J'ai parlé ça un peu dans le shiur de la semaine dernière, la vidéo. On se concentre, est-ce que ça va être, on va pouvoir, on ne va pas pouvoir. Et on est attaché d'assurer que les choses vont être présentes, qu'il va y avoir, il ne va pas y avoir. Comme c'est Kadosh Baruch Hu, il ne lui a pas donné à cette personne de but tout le monde. Je vais vous raconter une belle histoire qui s'est passée à moi il y a quelques mois en Covid, pendant tout était fermé, et il y avait une semaine, il n'y avait pas beaucoup de traitements. En effet, je crois que j'avais aucun. Et c'était un peu difficile, vous savez, les thérapeutes ils travaillent d'une semaine à l'autre. Il n'y a pas des gens qui sont salariés, ils reçoivent. S'il n'y a pas de patient, on n'a pas de salaire. Et c'était jeudi, c'était le matin, 8 heures du matin. Je suis en train de prier. Et je dis, bon, sur l'âme, tu fais lâche mon serait. Je ne sais pas quoi faire. J'ai 100 shekels dans la poche. Je ne sais pas comment je vais acheter pour Shabbat. Alors, vraiment, c'était ma tefila. Et je lui ai dit, écoute, moi, je m'adresse à toi. Parce que moi, je ne sais pas faire l'argent. Mais toi, tu es mes farnes. Zanou farnes, hakol. C'est toi qui nourris, c'est toi qui donnes la parnessa. S'il te plaît, fais qu'on a Shabbat demain. Parce que moi, je ne sais pas comment acheter pour Shabbat. Et c'est les enfants, il faut cuisiner pour... à l'époque, c'était 8 personnes. Où est l'argent? Mais je n'étais pas stressé. J'ai déjà appris à faire confiance à Kadesh Baruch Hu. Je finis la tefila et je marche en arrière, 3 pas. Je fais Oseh Shalom Bimromav. O Brahma Versé Shalom Aleinu. Kol Amo Israël Vimro. Amen. Et j'entends sur la porte, tout. Quelqu'un qui tape. 8 heures du matin, qui tape ma porte? Il n'y a pas de traitement à 8 heures du matin. Et il n'y avait pas de traitement ce jeudi. J'ouvre la porte. Maintenant, pour faire les achats, j'ai besoin environ de 800 shekels pour cette semaine. C'est le budget pour acheter la viande, tout ce qu'il faut. J'ouvre la porte et un ancien élève qui est là-bas, elle me dit, excusez-moi, professeur David, je vous dois 1000 shekels depuis quelques années. Elle a fait, je ne me rappelais même pas. Aussi, en cash, 1000 shekels. Merci beaucoup. Je ferme la porte, 1000 shekels, ils étaient dans ma main. Combien d'histoires comme ça j'ai eu dans ma vie? Infini. Pourquoi? Parce que quand vous lâchez le contrôle et l'attachement à cette sécurité, c'est là où vous voyez la shefa. Et la shefa, encore une fois, ce n'est pas l'argent qui est entré, c'est le courant. Je me suis mis dans le courant. Et dès que je me suis mis dans le courant, la shefa, l'abondance, elle est là. Parce que c'est le courant. L'attachement, troisième, c'est l'attachement au contrôle. Et ne faites pas des fautes. Le contrôle est très important. C'est ce qui nous définit la différence entre nous et les animaux. On peut se contrôler.
Il faut se contrôler, et c'est très important. Et la Torah nous demande que nous, on apprend à être des êtres qui sont rationnels, on réfléchit. On ne court pas après le cœur comme ça, avec le ventre vide, juste pour remplir le ventre. On réfléchit, ce que je veux, je ne peux pas. C'est important. Mais des fois, ce contrôle, il dépasse une limite. Et ce contrôle va toucher la sécurité, elle va toucher le besoin d'être reconnu, la reconnaissance. Parce que ce contrôle, qu'est-ce qu'il va faire? Il va commencer à serrer toutes sortes des choses qui ne devaient pas être serrées. Et on va causer dans l'entourage du tsar, de la douleur, parce qu'on veut contrôler, on veut ensurer des choses. Et ce contrôle, il devient vraiment une sécheresse qui va sécher aussi la personne qui fait le contrôle et la personne sur laquelle le contrôle va se faire. Donc l'attachement à ces choses-là, elles sont très dangereuses parce qu'on est difficile à lâcher ce contrôle, on est difficile à les lâcher. Et en fait, ces contrôles, ce qu'ils vont faire, ils vont bloquer le cœur. Et rappelez-vous, dans une des vidéos, j'ai dit que le cœur, c'est là où se trouve mon moi. C'est là où se trouve le vrai cerveau. Le cerveau, c'est un ordinateur, celui qui pense. Lui, il va gérer une information. Mais le vrai cerveau, il se trouve ici, dans le cœur. Il va le bloquer. Et en fait, ce qui va se faire, c'est que on ne va pas être contenté avec ce qu'on a. On va chercher toujours quelque chose de plus. Pas seulement au niveau de biens, mais on peut chercher quelque chose de plus au niveau des gens qui sont autour de nous. Est-ce qu'ils sont assez bien? Ils ne sont pas assez bien? Est-ce qu'ils sont vraiment bien? Peut-être qu'ils ne sont pas vraiment bien. On ne sait pas. On tourne, on cherche. On ne se contente pas. On entend des choses, on n'entend pas des choses. Et en fait, de se contenter avec ce qu'on a, c'est ce qui nous amène la vraie joie en nous. C'est ce qui nous donne la joie de vivre. C'est de se contenter avec le temps présent. La personne qui est là devant vous, c'est la personne que vous êtes en train de voir. Faites-lui confiance. Il va aller très loin, cette personne. Mais il faut que j'arrive à être heureux. Alors des fois, les gens vont dire, je ne peux pas être heureux si je n'ai pas de confiance. Et s'ils n'ont pas de confiance, ils sont malheureux. Et s'ils sont malheureux, ils peuvent être même malades. Et c'est un cercle vicieux qui nous tourne, et il tourne, et on se casse sur ça. Être heureux avec ce qu'on a, c'est une richesse. Parce que ce que le temps présent, il donne. Et d'ailleurs, imaginez que quelqu'un vous paye 5 mois en Waldorf, Astoria, un super hôtel, payé, suite, bouffe payée, tout, vous avez à manger, ce que vous voulez. Alors c'est sympathique, vous allez partir là-bas, 1 semaine, sympathique, 2 semaines, 3 semaines, vous n'en pouvez plus de cet odorat, vous ne pouvez plus de ces couloirs, vous en avez marre de ces richesses. Alors c'est sympa, tout est prêt. Vous ne pouvez pas, ça devient insupportable. Vous attendez le jour de rentrer chez vous, même que chez vous c'est simple. Mais c'est votre maison, c'est votre foyer, c'est votre vie. Là-bas se trouve votre richesse. Donc si on se détache de ce besoin en permanence d'être reconnu, d'être en sécurité, de vérifier ce qu'on va avoir, pas avoir, il faut vérifier toujours, mais il faut avoir la confiance. Comme il dit le Rebbe, ce que je vous ai lu, c'était beau parce que la lettre, elle a répondu exactement au shiur. Il faut avoir le bitachon. Bitachon à Kadosh Baruch Hu. Pourquoi? Parce que c'est lui le seul maître du monde. Et à la fin, là-bas, il dit que Kadosh Baruch Hu, pourquoi il faut avoir la confiance en lui? Parce qu'il est le Melech Malchei HaMelachim, Melech Olam. C'est lui qui est le seul qui tourne tout.
Et ça, c'est la vérité. Une autre chose que je voudrais toucher encore ici, qui va jouer avec ces problèmes de travail avec soi, c'est des histoires de étiquette. Vous savez, aujourd'hui, on met plein d'étiquettes sur plein de choses. Parce que quand on met une étiquette sur quelqu'un ou quelque chose, maintenant on se polarise vers cette chose ou cette personne. Imaginez que quelqu'un vient chez vous et vous raconter sur un ami quelque chose de terrible. Maintenant, vous entendez ça. D'ailleurs, ça, c'est la lachon hara, le problème de la lachon hara. Vous entendez ça. Et vous allez dire, quoi? En plus, celui qui a dit la chose, faites confiance. C'est pas possible. Mais j'ai cru que c'est une personne de bien. Et qu'est-ce que vous allez commencer à faire? Vous allez commencer à construire une image qui va être liée à cette étiquette qui est maintenant collée sur cette personne. Et un jour, peut-être, vous allez retrouver qu'en fait, cette étiquette, c'était une mauvaise étiquette. Elle n'était pas vraie. Vous savez combien les gens, ils entendent des étiquettes, ils vont parler avec un homme ou une femme, peu importe, qui se sont divorcés. Maintenant, je ne sais pas si vous avez jamais entendu une femme divorcée qui a parlé joliment de son ex, avec du respect. Je crois que moi, j'ai entendu une personne de ma vie que j'ai vraiment eu l'honneur de rencontrer. C'était la seule personne, c'est une femme qui était divorcée d'un mari, qu'elle a parlé avec du respect, même qu'elle était très blessée de cette personne, elle a parlé avec le blessé, qu'est-ce que je respecte cette personne. Et je crois que cette personne, cette femme a beaucoup influencé de faire ces cours-là, de travailler justement qu'à quel point, attention de mettre des étiquettes sur les autres. Des fois, il y a des hommes qui sont divorcés et pour se justifier, ils vont commencer à parler des choses mal. Alors, les gens, ils écoutent. Personne ne vérifie. C'est vrai, c'est faux. Est-ce que cette personne, vraiment, elle est aussi mauvaise? Pas mauvaise. On ne sait pas. Peut-être ils vont même dire certains faits. Vous savez comment les Yetzer Hara est fait, il ment avec la vérité. Ça, c'est le règle de Yetzer Hara. Il va dire un peu de vérité. Il va rajouter sur ça toute une histoire de mensonges. Et les gens qui écoutent, parce qu'ils vont reconnaître ce petit point de la vérité, ils vont dire, si ça c'est vrai, donc tout est vrai. Et ils vont mettre des étiquettes sur les gens. Et ces gens deviennent maintenant, entre guillemets, des mauvais, des malfaisants. Ils vont eux-mêmes commencer à parler aux autres sur une personne qui est peut-être un sadique, une personne qui est peut-être un gentil, quelqu'un qui est très bien dans son fond et dans tous ses conduits, mais du coup il devient comme si un malfaisant. Ces étiquettes, elles vont ruiner la vie des autres. Elle peut tuer des couples, elle peut tuer des enfants, et elle peut physiquement tuer des gens. Elle peut les mettre en maladie à cause de ces étiquettes. Les étiquettes, ce sont les choses qui définissent une personne. Et très souvent, les étiquettes sont données facilement parce qu'on a vu que une petite fragmentation, comment dire, un petit fragment, un petit détail d'une histoire générale. Et ces étiquettes sont très dangereuses. Moi, je vous dis, je vous propose, éloignez-vous complètement des étiquettes. Ça ne sert à rien du tout de mettre des étiquettes sur personne. Au lieu de mettre des étiquettes, soyez ouvert. Vérifiez la personne, regardez, parlez avec cette personne. Si c'est votre conjoint, vous avez entendu dans les vidéos d'avant d'un homme avec sa femme. Et d'ailleurs, Baruch Hashem, il a retrouvé la paix et sa femme lui a expliqué qu'est-ce qui s'est passé. Il s'agissait d'une femme qui était vraiment une tzadika. Et qu'est-ce que ça m'a fait un plaisir, cette histoire. L'homme
après des années, bon, je répète un tout petit peu, les enfants sont là, et il adore sa femme. Et il y a quelqu'un qui voulait être intéressant, ou peut-être prévenir ce mari, et il lui raconte que cette femme, quand elle était jeune, elle a fait des vidéos un peu explicites. Et lui, il ne pouvait plus voir sa femme, il voulait divorcer cette femme, et je lui avais dit de parler avec elle, d'ouvrir. Ne jugez pas vite, ne mettez pas des étiquettes. Et cette fille, elle a raconté que c'est une période très difficile de sa vie. C'est pas juste, c'est pas beau. Elle souffre énormément de ça, mais c'était la façon dans laquelle elle pouvait gagner un moyen pour manger. Elle était dans une période très émotionnellement et au niveau de l'âme, elle était complètement écrasée. Elle lui a dit que tu saches que c'est à cause de cette chute que j'ai découvert Kadosh Baruch Hu et la montée vers Kadosh Baruch Hu. Lui, il était tellement touché par ça, il a retrouvé sa femme. Odou la Hashem kitov ki l'olam chasto. Ah, Yodou l'Adonai chasto. Venifleotav livnei Adam. Baruch Hashem. Ça m'a fait, je vais vous dire quelque chose, j'ai presque les larmes dans mes yeux quand je vous parle. La semaine dernière, il m'a appelé de me dire merci. Il a vu la vidéo aussi. Il a dit que vous sachiez que j'ai retrouvé ma femme, j'ai retrouvé mon amour. Ah, merci Hachem, que j'étais utile au moins pour une personne dans ma vie. Si ce n'était que pour ça, ça valait la peine. Donc ces étiquettes, elles sont mauvaises. Éloignez-vous des étiquettes, ne mettez pas les étiquettes sur personne. Parlez avec les gens, vérifiez. Ne faites pas des fautes, n'écoutez pas les autres. Les autres, ils jettent facilement les étiquettes. Parce que les étiquettes, on peut aimer, on peut détester, on peut faire plein de choses, mais la personne, elle est complexe. Il y a toute une vie. Si vous aurez compris qu'est-ce qui se passe derrière cette personne, le temps où les choses se sont passées, la souffrance que cette personne, elle a vécue, j'aurais posé la question, comment ça se fait que cette personne ne s'est pas pendue, Birlal? Ne jugez pas, ne mettez pas des étiquettes. Mais ces étiquettes, des fois, on se met sur nous-mêmes. Ouais, je suis super papa, je suis un grand artiste, je suis un businessman, ce qui est très succès. Ou l'opposé, je suis un loser, je fais rien, je suis bien pour rien, je suis nul. On se donne des étiquettes à nous-mêmes aussi, que c'est des bonnes et mauvaises. Ne vous mettez pas des étiquettes. Les étiquettes, c'est un petit fragment, c'est un détail d'un mosaïque qui est très complexe. Regardez le mosaïque. Reconnaissez le mosaïque. Voyez ce qui se passe dans ce mosaïque. Apprenez à être gentil. Les plus grandes étiquettes ici, c'est le jugement pour Tov Vera. Ce qui est bien et ce qui n'est pas bien. Et en fait, moi j'ai décidé de vous donner qu'est-ce qui est vraiment dans la catégorie du rat. C'est clair, quelqu'un qui ne fait pas des mitzvot et tout ça, c'est pas un rat. Les rachats, parce que les rachats, la Kadosh Baruch Hu. Mais Kadosh Baruch Hu, il va lui pardonner Yom Kippour. Il va lui pardonner. Mais le rat, le mauvais, le mal, c'est la résistance à la réalité. Même si cette réalité, en effet, bien, elle est bonne. Ça, c'est rat. C'est mal. Quand vous résistez à la réalité, vous avez décidé que cette réalité est mauvaise, c'est pas... Et vous vous mettez en arme et vous tirez des balles sur une personne. Vous n'avez pas accepté. Ça, c'est rat. Pourquoi? Parce que l'ego, il se met sur le chemin. Dès que l'ego se met sur le chemin, sachez, c'est là où se trouve la production du rat, du mal. Qu'est-ce que c'est le tov? Le bien? Ah, ça c'est quand on va permettre la vie de s'exécuter, quand on va permettre la vie d'être. C'est là où les mauvaises choses, elles peuvent venir, mais parce qu'on a le bitachon, les mauvaises choses deviennent des bonnes choses.
Et toujours il tourne bien. Conclusion de cette vidéo, c'est quoi? On a deux midot qui sont très importants. C'est la mida de la chemla, de la compassion, et la mida du chesed, de la gentillesse. Ce sont les deux midot que Hachem donne pour eux la récompense infinie. Et sachez une chose, qu'à la fin de toutes les démarches, de tous les problèmes, de toutes les batailles, de toutes les blessures, de tous les conflits qu'il peut y avoir dans le monde, la gentillesse et la compassion vont toujours être celles qui vont gagner à la fin. Ça va toujours être les midot qui vont gagner à la fin. Ça va prendre du temps, ça va monter, ça va descendre, ça va se casser droite et gauche, ça va faire la tempête. Si vous êtes vraiment authentique dans vos gentillesses, et pas pour que les autres ils vous voient gentil, mais parce que vous avez développé, parce que la gentillesse, ce n'est pas un trait de caractère. Et la compassion, ce n'est pas un trait de caractère, on n'est pas né avec ça. Un enfant, il veut pour soi le chocolat, il veut que pour soi. Mais où est-ce que l'enfant il devient compatient et gentil? Quand il va voir que les parents lui donnent, et il lui donne, et il va voir qu'est-ce que c'est le plaisir de recevoir. Lui, du coup, il devient celui qui veut partager avec quelqu'un d'autre. Si vos enfants, ils n'aiment pas partager, ça veut dire qu'ils n'ont pas reçu vraiment comme il faut. Et c'est un travail à faire. Les midot, ils s'apprennent. Les midot, c'est un travail. C'est pour ça que ça s'appelle mesure. Je dois apprendre à le contrôler, mais sachez une chose, que quand vous avez vraiment la vraie gentillesse en vous et la vraie compassion en vous, vous allez ouvrir 3 portes énormes. Vous devrez me payer des milliards pour ce que je vous dis ici. C'est simple, mais c'est des clés infinies que Hachem nous a données, les grands sages nous ont données, mais des fois on n'entend pas vraiment. La gentillesse est celle qui mène vers la compassion. Mais sachez, quand les mots que vous sortez de votre bouche, elles sont gentilles, même si vous êtes en train de critiquer, même si vous êtes en train de vous fâcher, même si vous êtes en train de chas v'shalom détester, mais les mots que vous appliquez sont gentils, on peut exprimer un désaccord gentiment. On peut exprimer le mal des autres gentiment. Sachez que celui-ci va créer la confiance en soi. Vous souffrez de confiance en soi, en vous-même, confiance, le bitachon, vérifiez les paroles. Comment vous parlez avec vos amis, les frères et sœurs, les gens que vous aimez, surtout les maris que vous avez l'habitude. Alors c'est facile de lui dire plein de choses, et le mari se permet plein de choses à sa femme. Les mots, ne vous permettez pas. Travaillez sur la pureté de vos langages, de parler gentiment. C'est vraiment construire votre confiance. Et si vous n'avez pas de confiance en vous, et vous êtes quelqu'un qui est gentil, je doute votre gentillesse, je crois que vous êtes gentil pour être vu gentil, vous n'êtes pas quelqu'un qui est gentil, vous allez faire semblant gentil, mais vous allez penser autre chose. Quand vous parlez gentiment, parce que c'est quelque chose qui vient de vous, la confiance en soi va être impeccable. Deuxième chose, deuxième clé, quand votre pensée vont penser gentiment,
ce que j'appelle pur. Quand vous allez dans votre passé, vous allez réussir à penser pur et gentil, même vers les gens qui vous ont tellement blessé que vous vous demandez comment je suis resté en vie. Là, vous allez devenir des gens profonds, des gens qui vont voir le chemin de Hachem dans sa profondeur. Là, vous êtes en train de monter vers un nouveau niveau de votre existence. Et celui-ci, avec la parole, ils vont donner une chose qui s'appelle amour. Vous savez, il y a des gens, ils ne savent pas aimer. Ils ont des affections, beaucoup, mais ils ne savent pas aimer. Ils savent être affectifs, mais ils ne savent pas aimer. Pourquoi ? Parce que entre ce qu'ils pensent à l'intérieur, vraiment, et ce qu'ils disent à l'extérieur, pour plaire, c'est pas la même chose. Il n'y a pas de contact, c'est pas la vraie chose. Celui-ci, il tue l'amour, il fait que les gens, avec le temps, doucement, ils tombent, et ils perdent l'amour pour les autres. Si votre pensée est claire et pure, et votre action, votre parole, qui est d'ailleurs l'action aussi, parce que la parole, elle tue, elle peut faire vivre une personne. Elles sont vraiment honnêtes dans leur gentillesse et dans la compassion. Sachez que là commence la vraie amour. Mon suggestion pour vous, mes amis, soyez vrais par rapport à vous-même. Soyez vraiment ceux qui font attention aux autres. Parce que vous savez, si vous vivez votre vie comme quelqu'un qui va en permanence essayer de penser qu'est-ce que les autres y pensent, qu'est-ce que les autres, comment je suis vu, est-ce que les autres vont me voir de cette façon, telle façon, vous allez être un prisonnier des autres. Et vous allez en permanence un prisonnier qui est dépendant de ne pas se trouver dans le prison, d'être vu correct et bien. Et entre-temps, pour ne pas être les prisonniers des êtres humains, des opinions des autres, vous tombez d'être les prisonniers du Yetzer Hara. Et là, vous êtes contre le chemin de Hachem. C'est pas ce que Hachem a demandé. Il faut s'accepter et croire en ce que vous êtes. Parce que si vous ne croyez pas en vous, et vous n'acceptez pas, comment vous allez accepter les autres et leur faire confiance ? Impossible. Et je répète, pour finir, Rachel, qui était la femme de Rabbi Akiva, mentionnée dans un shiur, elle a choisi Rabbi Akiva, qui était Bourra Maaretz. Tous les rabbanim, ils étaient contre lui. Ils en parlaient mal parce que Rabbi Akiva, il ne supportait pas les Talmidei Chachamim. Il les voyait dans le chouk, dans le marché. Il disait, amenez-moi ce Talmid Chacham, je le mordre comme un âne. Parce que les ânes, quand ils mordent, ça casse. Il était très dur, il ne supportait pas. Mais Rachel, elle a vu quelque chose. Elle a vu que Rabbi Akiva, il était un rechercheur du Hémet. Il était un rechercheur de la vérité. Elle a compris qu'en fait, Rabbi Akiva, il croyait parce qu'il ne savait pas. Il a mis l'étiquette. Que les Talmidei Chachamim marchent comme ça en fierté et qu'ils se prennent pour des gens plus que les autres, alors c'est pour ça qu'elle les insultait. Elle était Neemana, elle était authentique. Elle a vu la personne, elle a vu le bien en lui, elle n'a pas voulu. Et sa famille, excusez-moi, ils l'ont rejeté. Rachel, elle a rejeté de la famille, elle l'a rejeté dehors. Mais elle savait que ce Akiva-là, il va devenir un grand maître. Rabbi Akiva lui-même,
il va devenir le grand maître de Kabbalah, le grand Tana, Rabbi Akiva. Ah, je me demande, là on est avant Lag Baomer, qu'est-ce qu'elle doit être fière d'elle-même, B'Shamayim, qu'elle était vraiment Nemana, elle a fait confiance, elle a eu le bitachon, parce qu'elle a vu l'âme de Rabbi Akiva, elle a eu la gentillesse, elle a eu la chemla, la compassion, elle a vu que Rabbi Akiva, lui, il va aller très loin, elle n'a pas lâché, Baruch Hashem, qu'on a mérité des grands maîtres comme Rabbi Akiva, Rabbi Shimon Bar Yochai, Ashrenu, Tov, Chelkenu, Umanaim Goralenu. Je vous souhaite une bonne semaine, un bon Lag Baomer, et qu'on mérite vraiment les Golas, mamash, vite, 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 parce qu'on souffre trop. On veut se réjouir avec Hachem, avec la lumière de Hachem. Je vous souhaite une bonne continuation. Au revoir.